revanche par rapport à ma non-convocation dernièrement. Vous savez, je suis là, voilà, même motivation, même détermination. Je vais, comme j'ai toujours fait, voilà, que ce soit 90 minutes, 45 ou 5 minutes, je vais rentrer et je vais mouiller le maillot et voilà, maintenant, place au travail. Même si on a peu de temps pour mettre les choses en place, voilà, le sélectionneur va vouloir mettre ses idées, mais c'est aux joueurs de se responsabiliser. Quand il y a aussi peu de marge, de temps de travail, c'est aux joueurs de se responsabiliser, c'est à nous de faire davantage et voilà, on va tout faire. Voilà, on a une semaine, on est là, on est ensemble. On va essayer de faire le maximum avec le staff, mais voilà, à nous d'aller chercher ce résultat. Voilà, là, en Gambie, c'est le résultat qui compte. La manière, on essaiera, mais on sait qu'en Afrique, c'est difficile par moment de jouer. Donc voilà, il n'y aura pas de chaleur ou quoi, il faut gagner et il faut montrer un bel état d'esprit. C'est ça le plus important. Sofiane, justement, tu as parlé, tu as dit qu'il n'y avait pas un esprit de revanche. Et on sait que tu as peut-être mal vécu aussi la période où tu n'étais pas convoqué. Est-ce que c'est le cas sous l'ère de Rabah Madjad? Bah écoutez, j'ai vécu des moments extraordinaires en équipe d'Algérie. Et voilà, j'ai encore 28 ans, donc j'ai encore deux objectifs. J'ai beaucoup d'ambition. Voilà, j'aimerais dans ma carrière essayer d'aller gagner une Coupe d'Afrique. Je sais que c'est difficile, mais j'y crois. Donc bien évidemment que voilà, ça a été difficile de ne pas venir en sélection d'Algérie. Mais vous savez, après, moi je suis payé par mon club, je fais le maximum dans mon club. Je ne suis pas appelé, c'est dommage pour moi, mais il y a tellement de bons joueurs, il y a beaucoup de joueurs. Voilà, moi je ne suis pas indispensable à l'équipe d'Algérie. Mais après, personnellement, c'est clair que ça a été parfois un peu difficile à accepter, mais ça fait 10 ans que je suis dans le milieu professionnel et je connais les gens qui sont dans ce milieu. Il y a peu de loyauté et voilà, il n'y a que le terrain qui parle. Donc voilà, maintenant place au terrain, au travail et il n'y a que ça qui compte. Sofiane, il y a une question qui fâche un petit peu. On sait que le mois de juin dernier, Rabah Madjad justement avait décidé au final de te convoquer toi et Raïssim Boulhi, mais au final, tu n'es pas venu. Il y a eu évidemment beaucoup de polémiques là-dessus. On a dit que Sofiane peut-être a refusé la sélection. Toi, tu t'es expliqué sur les réseaux sociaux, tu as parlé d'une blessure. Certains n'ont pas compris. On disait que Sofiane a joué quand même quelques jours avant. C'est la première fois peut-être qu'on te pose la question. J'aimerais bien que tu reviens sur cet épisode et que tu mets l'éclaircissement voulu si c'est possible. Ouais, c'est dommage, j'ai déjà répondu comme tu viens de le dire sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas revenir dessus. On parle d'une histoire d'il y a je ne sais pas combien de temps, donc voilà, j'ai dit que j'étais blessé au tendon d'Achille. J'ai joué 4 mois avec un tendon d'Achille qui avait doublé de volume. Et je m'étais mis déjà d'accord avec le staff médical. Donc il n'y a pas de refus de sélection. Il n'y a pas de refus, il n'y a pas place aux mauvaises langues. Donc voilà, il faut couper court. D'accord. Et justement, on parle un petit peu de cet avenir avec Djabel Belmadi. Il y a ce match, tu as parlé de la Gambie. Ce sera un match compliqué en déplacement. Tu connais toi l'Afrique. Et tu connais aussi que ça va être compliqué avec un nouveau coach. Comment tu vois ce match-là? Ah mais moi j'ai fait mes débuts en Gambie, je me rappelle très bien. Et j'ai des bons souvenirs là-bas. Voilà. Donc j'y vais avec beaucoup d'ambition en Gambie et dans l'espoir de revivre le même scénario. Voilà, c'était un match qui a été déclic pour nous. À cette époque, voilà, je me rappelle, c'était une autre génération de joueurs. Et c'était un match qui nous a fait, comme on dit, un match déclic et ça nous a servi. Et de là, c'est parti l'histoire et on a fait des belles choses derrière. J'espère revivre le même scénario. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, à nous les joueurs de répondre présent. On a quelques jours d'entraînement. Voilà. Il y en a qui vont rêver fatigués à cause des matchs, etc. On a quelques jours pour être à l'écoute, faire preuve d'humilité et se mettre au travail. Voilà. Pour ramener ce résultat. Et voilà, on espère que les supporters algériens vont nous soutenir, que la presse va nous soutenir aussi. Retenu ce mauvais match, disons, de la part de la sélection en général. Il n'y avait pas que toi qui étais décevant. Est-ce que tu penses que ça t'a pas aidé justement ce match-là? Je pense que si on aurait commencé par une victoire et ça nous aurait relancé pour le mondial, tout aurait changé. Même ma prestation, ça aurait été plus positif. Ils auraient retenu la victoire et pas seulement le collectif. Même si on aurait mal joué, on aurait gagné, on aurait retenu la victoire. Mais malheureusement, la victoire, elle n'a pas été au bout. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et les gens ont retenu que négatif. Est-ce que justement ça t'a fait d'entendre peut-être des critiques un petit
des observateurs Non. Tu juges sur ce match-là. Non, non, du tout, moi ça ne m'affecte pas parce que ça fait partie du foot. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas être bon à chaque moment. Après, il y a des moments où il faut être bon par rapport à d'autres. Là, malheureusement, je ne l'ai pas été, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas les qualités ou quoi que ce soit pour être en sélection. En parlant des qualités, justement, certains disent aussi que Hassani a de bons profils pour être en sélection, surtout avec le problème de l'axe central. Mais pourquoi il ne signe pas dans un club plus huppé, dans un championnat, disons, assez connu? Parce que la Bulgarie, Après, ça reste que... Après, ça je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a des journalistes qui ont déjà vu des matchs en Bulgarie? Pas vraiment. Jamais, pas vraiment. Donc moi je pars du principe où je ne peux pas juger quelque chose si je n'ai pas vu de mes propres yeux. Je ne peux pas juger un championnat ou un joueur si je n'ai pas vu le championnat, le niveau qu'il avait ou quoi que ce soit. Il y a des joueurs dans notre championnat qui sont de très bons joueurs et ça ne veut pas dire... faut pas avoir des arrière-pensées sur la Bulgarie, au contraire. Donc comment tu vois justement l'avenir de la sélection avec un nouveau coach désormais? Ben, l'avenir, seul Dieu nous le dira, mais en espérant qu'on retrouve les beaux jours de la sélection et de toute façon on va tout faire pour retrouver les beaux jours et remonter cette nation au top comme elle l'était. Est-ce que vous avez parlé avec Jamal Belmadi déjà Non, pas encore. الى نقولوا تعاود تولي المنتخب الوطني دوك بدايه ستاج جديد هدايا مدرب جديد فوالا واش تقدر تقول جوستومون على تعيين جمال بلماضي راي؟ لا صراحة يعني كما انتم انا دوراني لحقت والله ما على بالي كيف على بالي بلي مدرب جديد ان شاء الله نرحبوا به وان شاء الله نتمنى له حظ موفق ان شاء الله. كيفاش تشوف التعيين تاعو؟ انت تقدر ما نقدرش نشوف انا لاعب في الفريق الوطني ما نقدرش نبوندي لك على بالي. من العرب نقولوا مرحله جديده مع جمال بالماضي، كاين مباراه غامبيا راح تدخلوا في حاجه جديده كما نقولوا. لا ان شاء الله ان شاء الله نروحوا للستاج ان شاء الله نشوفوا دوك ما نقدرش نجاوبك على اسئله هذيك ما على باليش واش كاين. بالنسبه لك انت راك جاهز لاجل هذه المباراه؟ والله ما دوك نشوف الطبيب تاع المنتخب وشوف. البليسير تاعك هلال واش عندك وجيست؟ عندي بلوزي في جونو اسكو تكون ما على باليش دوك نشوف الطبيب واش يقول لي. الماتش تاع لا غومبي كيفاش تشوفه؟ ماتش تاع غامبي بارك لنا الماتش. Très content d'être de retour et voilà, je suis impatient de rejouer ici, de prendre du plaisir avec tout le monde. J'ai vu qu'il y avait tous mes potes et j'espère que ça va bien se passer. Ouais, franchement, je suis... Avec cette barbe aussi. Ouais, mais... non, je suis soulagé et voilà, j'ai envie de bien faire comme toujours et j'espère que Inch'Allah, on va gagner le match. Pour tout le monde, c'est un nouveau départ pour tous les joueurs et voilà, c'est bien qu'ils veuillent voir beaucoup de joueurs et j'espère que ça se passera bien. Il faut gagner, Inch'Allah. Ça va être difficile, on sait comment ça se passe en Afrique, mais Inch'Allah, on va gagner. Inch'Allah. Merci Riyad. والله الحاجة الأولى جبل الماضي معروف خدم في قطر نجح في قطر مع المنتخب القطري ولا مع فريق تحيل فاز بالألقاب وجاب لهم لقب مع المنتخب القطري. احنا اللي علينا نسمعوا كلام المدرب ونخدموا ان شاء الله كما قلت لك. احنا علينا الخدمه والمدرب يساعدنا وحنا نساعدوه حتى ان شاء الله نجيبوا ريزلطا ونروحوا لقدام ان شاء الله. والله شوف فريق وطني كما يقول لك المليح اللي يكون مليح في المومون يلعب. دونك الفريق الوطني باش نقول لك كاين لاعبين كما اسلام سليماني عندهم الخبره ينجموا يعطوا بلوس للمنتخب. ان شاء الله انا منهم نتعلم ونزيد نخدم ان شاء الله. بوركوا با نكون اساسي ونعطي الاضافه ان شاء الله. بيان سور المومو هذا باش نلعب فيه ونماركي ان شاء الله كما نلعب في قطر ان شاء الله نلعب هنا في السد ان شاء الله. انا ما نقولكش انا لاعب مثل اللاعبين، هذه اختيارات المدرب. انتم الصحافه تعرفوا واش كاين. انا ما نجمش نحلل في كاين مستوى ولا ما كانش مستوى. انا لاعب كيفي كيف اللاعبين. نجي المنتخب نلعب نتريني سيريو لا والله والو على تفاجأت. اول سيليكسيون المدرب مازال ما يعرفش البطوله، مازال ما يعرفش اللاعبين. ان شاء الله بالوقت يعرف ان شاء الله. Ouais, je suis très content d'être ici. C'est une grande fierté de jouer pour mon pays. J'espère que ça va bien se passer et on attend la suite. Ouais, j'ai eu 2 années difficiles avec les blessures. Cette année, j'ai pu faire une bonne préparation physique et pour l'instant, mon début de saison se passe très bien et j'espère que ça va continuer ainsi. Un petit peu, ouais, je ne m'attendais pas au début d'être présélectionné parce qu'il y a beaucoup de joueurs et il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs aussi. Après, ça a été
une fierté d'y être et voilà. Ouais, avec Alex, il vient d'arriver à Metz cette saison lui. Depuis le début de saison, il fait un super début de saison. Il est bon dans les cages et j'espère aussi que ça va continuer comme ça. Je connais un petit peu Riyad Boudbouz. Sinon après le reste, je connais le frère à Benzia, mais pas plus. Chez les Verts. Ouais, il y a eu quelques moments difficiles ces derniers temps avec l'équipe nationale. Mais je pense qu'il y a beaucoup de grands joueurs. Et je pense que l'équipe est capable de refaire comme par le passé ce qu'elle a réussi à faire. Il y a eu plusieurs changements au niveau du staff et de la sélection d'Algérie. Et je pense que ça peut bien se passer, on espère en tout cas. Justement, vous n'avez pas peur pour votre première en Afrique en plus, en Zambie? Non, ça me fait pas peur. Je vais jouer mon football normal comme je sais jouer. J'espère que ça va bien se passer. Tu n'as pas de contrarier un peu? Non, pas du tout. C'est une fierté d'être ici. Même si je dois rester en tribune, ce serait une fierté. Je sais qu'il y a de grands joueurs, surtout à mon poste, comme vous avez dit. Même être sélectionné pour venir faire juste les entraînements et être en tribune, c'est une grande fierté. Ouais, c'est une bonne chose, je trouve. Je pense qu'il s'y connaît pas mal au foot, même s'il vient de débuter en tant qu'entraîneur. Moi qui suis de Marseille, je regardais jouer quand il était à l'OM, quand j'étais plus petit. Et je pense que c'est une bonne chose personnellement. En train de réaliser un rêve, quoi. Ouais, bien sûr, c'est une grande fierté, surtout pour ma famille, mes parents, ils sont super contents. Je vais essayer d'apporter ce que je sais faire avec mes qualités que j'ai toujours réussi à... Ouais, je pense que surtout qualité de percussion, de dribble, technique, c'est un peu mon style de jeu. Non, je pense pas que ça va pas être un match facile, je pense que ça va être très difficile, surtout d'aller gagner là-bas. Mais bon, je pense qu'on a les armes pour pouvoir le faire.